octobre, un cortège formé de dames de la Halle et de femmes de Paris, auquel s'étaient joints des éléments troupes de la population, parmi lesquels des agents provocateurs du duc d'Orléans et des gardes françaises quitta Paris et se mit en route pour Versailles. La journée commençait comme une manifestation pacifique, tourna très vite à l'émeute. Devant l'inaction de la pagaie commandant la garde nationale, le roi se décida à paraître au balcon avec la reine et le dauphin, puis, ayant coiffé le bonnet phrygien pour apaiser le peuple, à retourner à Paris. La foule débraillée et vociférante entourait la voiture roulant vers la capitale. Les femmes criaient faute de foi. Nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit Miron. Après la fuite de Varennes, où le roi, entouré des siens, avait tenté de rejoindre le duc de Guiguet en garnison à Metz. La famille royale fut cette fois ramenée à Paris au milieu de l'hostilité générale qui se traduisait par un silence glacial de la foule massée tout le long du parcours. Louis XVI ne devait jamais plus retrouver la confiance et l'amour de son peuple. Incarcéré au temple avec la reine et le dauphin et la jeune madame royale, le roi devait faire preuve d'une admirable grandeur d'âme devant l'adversité. Son courage et sa dignité dans le malheur semblent avoir fait naître, dans le cœur de la reine, un sentiment d'amour pour son mari, que, dans sa coquetterie de jeune femme insatisfaite, elle avait eu tendance à négliger et même à mépriser en des jours plus glorieux. Dans cette atmosphère de paix familiale, on peut donc dire, en somme, que les derniers jours de l'infortuné Louis XVI, durant son incarcération au temple, furent relativement heureux. C'est gentil ici. Et puis, nous voilà tout de même en famille. Tous nos palais étaient si grands, on n'arrivait plus à se voir. Louis, je voulais vous dire, je crois que j'étais un peu coquette et injuste avec vous. Je voulais toujours être servie et vous reprochais tout le temps des choses. Je vous disais que j'aurais pu trouver mieux. Mais, vous voyez, depuis que nous sommes dans le malheur, je m'aperçois que vous êtes vraiment un chic type. Et je voulais vous dire que je vous aime très fort. Voilà. Moi aussi, ma petite Marie-Antoinette, je vous aime beaucoup. Je dois avouer que je criais un peu trop de mon côté, mais au fond, je vous ai toujours aimé énormément. Et malgré notre affreuse détresse et cette idée qu'ils ont de nous couper le cou, je crois que nous allons être très heureux dans ce petit appartement tranquille, bien au chaud, avec nos chers enfants. Vous voyez, Marie-Antoinette, si je pouvais faire un peu de serrurerie en plus, ce serait le bonheur. La composition d'histoire au petit. J'ai mis le temps, j'espère qu'il la saura. Bon, tu sais, la Révolution française, on s'en fait tout un an. C'est facile. Si je veux une convocation des états généraux, 14 juillet,
4 août. Je ne te l'ai pas dit quand on discutait tout à l'heure. J'ai rencontré Norbert de la Présence de mon marché. Ah, que devient-il celui-là? Il ne s'est pas marié. Il est officier de marine. Il a fait naufrage à Belaïfo. Ah, tiens, si j'allais prendre un pain. Tu ne me demandes pas ce que ça m'a fait de le revoir. Plaisir, j'imagine. Ah, bien, couper les ongles. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne viens donc pas te coucher? Moi, je t'arrive. Non.
chapeau. Viens donc coucher. C'est comme le jour où tu n'as pas osé me présenter au président de la Chambre de commerce de Caracas. Il nous avait arrêtés sur les Champs-Élysées, qui faisait le beau, tu lui parlais, et j'étais là, plantée, ne sachant nous regarder nous mettre. Mais enfin, il ne m'adressait la parole que par politesse. Il n'était pas question de s'installer, de faire les présentations. Il a dû croire que j'étais ta petite amie. Je l'ai déjà vu, son œil brillait. Tu as honte de dire que je suis ta femme. Mais qu'est-ce que tu me reproches? Je suis mieux née que toi, paysan. Ma grand-mère était une deuil, mais sur 2 mots. Bien entendu. Mais qu'est-ce que tu me reproches? D'avoir les jambes trop courtes. Mais prends 1 centimètre, mesure-les. J'ai qu'un nom, ce physique-là, putain. Mais enfin, c'est absurde. Je ne t'ai jamais dit que tu n'étais pas belle. Et mes Je seins, vais te coucher. les plus jolis seins châteaudun, je les ai gardés malgré mon âge. Mais regarde-les, regarde-les. Et dis-leur ce que tu leur reproches. Ils seraient personnellement curieux de savoir. Ah, c'est vrai. Recouvre tes seins et couche-toi. Je dors. Tout le monde n'est pas tes amis, hein. C'est comme le jour où tu n'as pas avoué devant monsieur Desarlebons que c'était moi qui avais entièrement rédigé ton rapport. Toi, Desarlebons, il est où? Et qu'est-ce que c'est? Desarlebons? Où ça? J'ai dit que c'est comme le jour où tu n'as jamais voulu avouer devant monsieur Desarlebons que c'était moi qui avais entièrement rédigé ton rapport. Mais enfin, c'est absurde. C'est grotesque. Tu n'entends rien au marché international des agrumes. Tu es incapable de me citer le nom d'un port, d'une ligne maritime. Ce rapport, je t'en avais dicté une partie. C'est exact. Corriger toutes les fautes de français. Sans moi, il était illisible. Peut-être. Mais je n'avais aucune raison de dire à monsieur Desarlebons, qui me paie pour ça, que c'était toi qui avais entièrement rédigé mon rapport. Ce qui d'ailleurs était faux, je le maintiens. Tu es jaloux de ma supériorité. Tu détestes mon intelligence. Tu aurais voulu que je sois une dame pour pouvoir me dominer plus facilement. Je n'ai pas envie de dominer, j'ai envie de dormir. Tu penses qu'à m'humilier, à m'éteindre, alors que tant d'autres seraient fiers de mettre leur femme en valeur. Moi, je suis la race des vraies femmes. Celles qui sont annulées et servies. J'ai toujours veillé à ce que tu aies une bonne pour te décharger du travail. Et je me conduis avec toi convenablement, comme n'importe quel homme normalement constitué au bout de 12 années de mariage. Et qu'est-ce que tu dirais si j'avais un amant comme n'importe quelle femme normalement constituée pour 12 ans de mariage? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, mon bonhomme. C'est trop facile. Tu sais que je suis honnête, alors tu en profites. Je sais que tu es honnête, je t'en félicite, mais je voudrais dormir. C'est comme le jour où tu n'as pas voulu m'acheter cette robe verte sous prétexte qu'elle était trop décolletée et que j'aurais l'air d'une grue, alors que les femmes de tes amis au bal des anciens étaient toutes décolletées jusqu'au nombril. Mais les autres, ça te plaisait, leur pine vache du par des baleines de fer, alors que les seins impeccables de ta femme, tu n'avais eu de cesse de les cacher à tes condisciples, curé. Curé, tu dis n'importe quoi, je t'avertis, j'éteins et je dors. C'est comme le jour. Oh, je te déteste, je te déteste, je te déteste. Und die ganze Vogelschar wünscht dir ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen. Comment, mademoiselle Josiane, vous êtes encore là? Tu m'as demandé de faire des heures supplémentaires, ainsi qu'à mademoiselle Tron, pour taper le rapport de l'Assemblée générale. Il en prend son aise. Patron, Vous savez que vous ressemblez, d'une façon très étrange, à la jeune fille allemande qui garde les enfants de nos amis. elle est jolie au moins. Oh, très jolie.
C'est beau de pouvoir se parler un peu. Quand il est là, bonjour, bonsoir, dans le couloir, un gentil sourire et voilà tout. Disparaissez derrière la porte matelassée. On ne peut jamais vous voir plus de 2 minutes. Il n'aime pas que je retarde. C'est jaloux. Moi aussi, j'aimerais bien vous dicter quelque chose de temps en temps. Oh, tu adores. Vous avez mademoiselle Con. Valérie! C'est une personne très qualifiée. Et je suis sûre qu'elle prend plus vite que moi. Oh, mais elle peut prendre aussi vite qu'elle peut. Et tout garder si ça lui chante. Elle est vraiment trop laide. Elle est un peu ingrate. Mais c'est une très bonne personne. Je savais qu'elle était retenue ce soir au banquet des présidents directeurs généraux. C'est pour cela que je suis venu. Arrêtez, vous faites sur des fautes. Tant mieux! Vous savez très bien, je ne peux plus vous imaginer seul avec cet être abject derrière cette porte matelassée que personne n'a le droit de franchir. Alors, en disant cela, vous savez ce que vous faites? Vous me rendez plus malheureuse. Voilà. Comment avez-vous accepté de devenir sa secrétaire particulière? C'était inespéré pour moi de devenir secrétaire de direction. C'était un échelon. Vous ne savez pas pourtant à quelles conditions d'obtenir ce poste dans la maison. Ah, j'en peux pas. Chaque fois qu'il met la lampe rouge, tout le monde rigole dans cette maison. Du chef comptable au dernier garçon de course. Chaque fois qu'il met la lampe rouge, je vois rouge. Je sais qu'il vous a pris sur ses genoux. Peut-être pire. Vous êtes prêt à coucher sur son sale divan vert, la jupe retroussée. Je n'ai jamais été ici. Que voulez-vous? C'est ma vie. C'est ignoble, je sais que vous n'aimez pas. Mais il a quelquefois des délicatesses inattendues quand on est seul avec lui. C'est un homme très solitaire au fond, avec des habitants. Mais je m'en fous, vous ne l'aimez pas. Et d'abord, tout le monde est seul. Mais c'est vous. Moi aussi, je suis seul. Mais c'est vous. Mademoiselle Trompe pourrait entendre. Je me fous de Mademoiselle Tron. Vous m'aimez. Non. Si. Non. Si. Non. Et à quoi cela servirait-il que je vous aime? Vous êtes mariés vous aussi? Je n'y pense pas. Mais j'aurais trop peur des jeux de vos enfants. Il y en a à qui on apporte le bonheur, sur un plateau, comme un petit déjeuner au lit. Moi, ma part de bonheur, il faut que je la traite comme je peux, sans trop déranger les autres. Josiane, ma petite fille, mon amour. Oh oui, c'est trop bon. Mal, sauveur, mal après. Oui, tant pis, nous aurons mal après. Moi, que je te mange. Oh oui. Foutez-nous la paix. Laissez-nous, nous paierons l'addition plus tard. Toi. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Adolphe, en minuit? À minuit en chemise? Au bureau? Je passais et j'ai vu la lumière. Oui, vous passiez. À minuit. En chemise. Avec la piscine. Vous avez fait la tête. Vous avez vu la lumière. Mais vous vous êtes dit que votre dernier rapport était charabia. Bourré d'orthographe et d'erreurs de chiffres, et qu'il fallait y apporter quelques mots. Je veux faillot! Je veux salir! Je veux supprime! Mais enfin, Je vous ferai pas de la SFPA. j'ai 2 enfants. J'ai toujours été un collaborateur modèle. J'ai toujours travaillé comme un chien. Alors! Couchez! Qu'est-ce que ça veut dire coucher? Oh, cela veut simplement dire, mettez-vous à genoux devant cette fille et demandez-lui pardon d'avoir osé l'importuner de vos avances. Excusez-vous en termes choisis d'avoir eu l'outrecuidance de lui imposer la peu agréable expression de votre couchage. Je vous aime, Josiane. Cet homme qui est une brute et un goujat. Et si vous m'aimez, vous allez partir tout de suite avec moi. Chercher une meilleure place. La révolte du ver de terre. Vous croyez que c'est François? Mon pauvre ami. Mademoiselle Josiane, prenez votre bloc. Non. D'une lettre à l'unité. Non, elle ne prendra pas son bloc. Elle ne prendra pas sur votre lettre en stélo.
Elle n'est dorénavant plus votre secrétaire. Qui donne des ordres? Ici! Enfin! Quand même! Vous pourrez peut-être pas exagérer, car là j'ai vu vous juste 37 ans et 23 chemins. 37 ans et 23 chemins. Vous n'êtes marié, non? Alors, je vais commencer à connaître la vie des femmes. Voilà. Vous voyez cette charmante jeune fille et ma maîtresse. Alors, pendant les heures de Dieu, un joli petit article de pluie. Naturellement, je vous en détresse. Des femmes de musicaux, celle-ci me serait entre deux lèvres à la musique. Un monstre, elle vous hait. Je sais, je suis laid, c'est vrai, mais l'argent de tout. Mademoiselle de Victorieuse, je ne vous dicterai pas la lettre de renvoi de cet imbécile. Je vous demande simplement de le gifler pour avoir eu l'outrecuidance de vous prendre dans ses bras et de vous embrasser. Et ensuite, direction le divan vert. Venez, mon amour, je vous enlève. Mademoiselle de Victorieuse, j'ai une lettre à vous dicter. Oh non, ce serait trop facile. Vous allez la dicter, votre lettre. Ne vous inquiétez pas. Mais, à Mademoiselle Tron, Mademoiselle Tron. Oh non. Venez. Oh, pas Mademoiselle Tron. Oh non. Oh, pas Mademoiselle Tron. Oh non. Oh Dieu, tu sais. Et notre bébé? C'était une fille? Oh, j'aimerais l'appeler Charlotte! Oh non, pas Charlotte. Alors Pauline! Oh, chère Pauline! C'est un nom doux pour une fille. Les filles, cela doit être doux. Tu as raison, mon amour. Les filles savent être doux. Doux à toucher, doux à dire. Et pour les garçons? Oh, parce que nous aurons aussi un garçon. Mais tout de suite après la fille. Il vaut mieux que la fille soit aimée. Pour le garçon? Oh oui, j'adore Charles. Il serait très grand, très beau. Et nous lui ferions préparer sa fille. Ce que je veux aussi, c'est des casseroles en émail. Oh, ça, c'est sûr, c'est mon rêve. Entendu, mon amour. Nous aurons un garçon qui s'appellera Charles, qui fera Saint-Cyr. Et nous aurons des casseroles en émail. Aïe, aïe, aïe. Ça va tellement m'amuser de m'occuper de mon petit homme. Moi qui étais toujours toute seule. Tu verras, je te ferai tous les bons petits plats comme on a. Des sauces. Oh, c'est ça, des sauces. Oh, ils sont pour les chats, les petits. Je t'avertis. Tu vas encrister avec moi. On va trop tout de même. Mais autant que je voudrais, monsieur. Qu'est-ce que ça fait si moi je suis comme ça? Quand tu m'auras, tu auras plus besoin de faire autre chose. Je t'avertis, je suis très jeune. L'ennui. C'est maman. Eh ben, forcément, se sentir un peu seul. Mais peut-être la faire habiter. Ah, quoi?
Elle ne t'arrive pas d'anecdote. On ne s'ennuie pas avec elle, je t'assure. Je n'en doute pas. On a besoin de faire un mot. Elle est restée très jolie. Elle est encore très jeune. Elle a pris un ami. Il est coiffeur. Ça ne t'ennuie pas. Il n'a pas de ce métier. Non, il n'y a pas de ce métier. Il y a seulement de sottes gens. L'ennui, c'est qu'il y en a beaucoup. Oh, cessons de parler de ta mère. Parlons de nous. Regarde, comme par liaison, désert, soir. C'est bon. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'est que le nom que l'on passe son temps à faire dans la langue française. Si tu savais comme je t'aime, si tu savais comme je t'aime, on se gagne des mots. Ah là là, je t'aimerais. Mais tu m'aimeras. Nous nous aimerons. Que je t'aimerais. Que tu m'aimeras. Que nous débattions. Vilain. Tu choisis exprès les tempêtes. Moi, je t'aime seulement. Je t'aime. Le présent de la vie. Toi, Tarzan. Moi, je Mais c'est Nathan qui fait le bise, et il y en a qu'un, tu l'auras remarqué, alors qu'on a prévu toute une ribambelle de passé. Je t'aimais, aïe, je t'aimais, aïe, yes. Je t'eusse aimé. Je t'eusse aimé. Je t'eusse aimé. Et puis, il y a le temps nostalgique. Je t'ai aimé. Tu m'as aimé, nous nous sommes aimés. Non. Aime-moi. C'est quoi ça? Et il a perdu.